bonsoir. Bonsoir. Dans le dernier constat souplesse, à un moment donné, tu as abordé ce qu'on appelle la petite mort, hein, qui fait allusion donc à cet état paroxystique du plaisir sexuel. Et j'aimerais savoir pourquoi c'est appelé petite mort. Alors, il me semble, c'est ce que j'ai intuitivement pensé, que c'est un moment où en fait l'ego est, mais d'une manière très furtive, complètement déconnecté, c'est-à-dire annihilé. Tu vois, un peu comme ce moment où, quand on meurt, où il y a une délivrance, en fait, de cet état de mental, en fait. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est bel et bien, disons, comme ça que ça se passe, dans une sorte d'instantané. C'est très court. C'est très court. C'est ce moment dans l'extase sexuelle, mais c'est bel et bien, à un moment donné, où il y a quelque chose qui est dissolu. L'ego est dissolu pendant quelques secondes, et ensuite de ça, retour à la case départ. C'est pour ça que c'est appelé petite mort, disons, en l'occurrence par rapport à certains personnages. À présent, c'est plus que ça, dans le sens que ces choses-là viennent souvent donc de la tradition de l'Inde. Et là-bas, il y a toute une mythologie qui explique toutes les différentes phases de tous ces mouvements, qui soient sur le plan sexuel le plus terre jusqu'à des yogas qui vont très loin dans la direction du principe, etc. C'est toute une autre aventure. Ça, c'est des constats faits de manière... ça va, à quelque part, on ne peut pas dire non. Simplement, ça ne dit rien, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire, la déconnexion, en quelque sorte, de l'ego? Qu'est-ce que ça signifie? Où est-ce qu'il va? Qui reste? Quel est cet ego? Et que se passe-t-il, là? Et c'est le moment où toutes les velléités disparaissent, en fait. Oui, mais ça, c'est le constat c'est un constat de fait. Mais quelle est la démarche, je dirais, qui t'amène à cette position réelle, dans la réalité, c'est-à-dire où tu te libères? Parce que quand on parle d'un saint, par exemple, un saint, c'est tout simplement quelqu'un qui a donc accompli la grande mort. Ouais. Voilà. Et c'est raison pour laquelle on mettait donc ce vœu de chasteté dans des monastères, et il y a des personnages qui font le vœu de chasteté sans vous entrer dans un monastère pour obtenir. C'est pas des personnages impuissants qui n'ont pas de capacité de ce côté-là. Au contraire, c'est souvent des gens d'une force virile exceptionnelle, mais ils veulent aller voir plus loin que cette petite mort. Ils veulent voir de quoi il s'agit à l'égard de la grande mort. Et puis puisque le chemin de cette petite mort à la grande mort, il y a un lien qui est possible. Il suffit donc d'aller rejoindre, de rester sur cette route pour aller rejoindre cette grande mort. Et cet instant-là de petite mort, c'est aussi le terme qui est employé chez les toxicomanes, tu vois, de drogue dure en fait. Cet instant de flash, tu sais, où le toxicomane est au paroxysme du plaisir aussi, tu vois. Oui, je comprends. Mais bon, à présent, je pense qu'il doit y avoir une nuance sérieuse, mais peut-être subtile pour le mental habituel humain. Et il doit y avoir une différence sérieuse entre la petite mort qui consiste à être cet état de jouissance et le fait de se retrouver dans une histoire en ayant pris un produit particulier, une drogue spéciale. À mon avis, cette extase qui se trouve dans l'acte sexuel n'a rien à voir, si on regarde la chose avec un œil sacré, que celui qu'on peut obtenir par une drogue quelconque. Oui. C'est pas la même voie. Et ça n'est pas du tout la même... je dirais que ça n'est pas la même expérience qu'on vient de faire. Oui, je m'en doute.
Voilà, non mais c'est à savoir parce que, vu par un certain bout, les personnages qui abordent ça d'un point de vue profane ne peuvent pas s'en rendre compte. Cette petite mort, alors tu disais qu'il y avait une autre forme de petite mort, aussi, qui était dans le sommeil profond. Ah oui, celle-là aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu es vraiment... bon, il y a plusieurs phases dans le sommeil. Il y a la phase, il y a 4 ou 5 phases, je ne me souviens plus exactement. Ensuite, tu tombes dans le sommeil profond. Ouais. Et après, donc, tu en ressors et tu bascules dans le sommeil paradoxal, etc., etc. Bon, et c'est des cycles comme ça, plusieurs cycles dans la nuit. Et quand tu es dans ce sommeil profond, où vraiment le corps est dans la plus grande détente, et ce sommeil, il faut savoir que la plupart des gens n'y vont plus. C'est-à-dire que les gens sont tellement stressés qu'ils n'arrivent plus à atteindre cet état de sommeil profond. Tu vois ? Ouais. Et c'est dans ce sommeil-là qu'on arrive à se régénérer, récupérer, etc. C'est ce qui rend d'ailleurs accro les gens à des produits pour dormir. C'est que ça les met plus ou moins de manière comateuse dans un sommeil qui va au-delà de celui dans lequel ils sont d'habitude. Un sommeil artificiel en fait. Et donc ce sommeil profond est aussi comparé à cette petite mort parce qu'il y a une déconnexion vraiment totale. Hein? Ouais. C'est pas total de nouveau, mais enfin, bref, par exemple, pour en revenir à un homme, un saint homme, qui a, lui, été donc jusqu'à la grande mort. Il est toujours vivant, le bonhomme, il existe toujours, c'est pas ça, mais en réalité, il a passé la porte de la grande mort. Voilà. Et donc, cette porte de la grande mort, ça veut dire qu'il est bel et bien, si on veut, alors, dans un état de sommeil profond. De sommeil profond ? Vu comme tu viens de l'expliquer, il est dans un état de sommeil profond, mais réveillé. D'accord. Ce qui veut dire que donc il est en contact avec tout ce qui l'entoure, il voit tout ce qui l'entoure, il est parfaitement dans un état de veille. Mais par rapport à l'ego, il est comme dans cet état de sommeil profond. C'est son ego qui est en état de sommeil profond, en fait. Oui, parce qu'il est soumis, il s'est résigné à la position qui lui revient. À partir de là, cet ego, non seulement il n'a pas disparu de la circulation, il est toujours présent, simplement il est au service de son maître. Il est neutralisé en quelque sorte. Ouais, il est mieux que neutralisé, il est libéré. Ah oui, d'accord. Attends, neutralisé. Il est libéré, il n'a plus besoin de faire ce cirque. C'est terminé l'histoire pour lui. Donc il est comme un chien qui dort paisiblement au pied de son maître. Voilà ce qu'est l'ego d'un saint. Ouais. Voilà. C'est pas il a plus d'ego, il a plus ci, il a plus là. Non, il a tout. Il lui manque rien. Si la réalisation, l'aboutissement à la sainteté, ça nous enlèverait quelque chose, je vois pas très bien l'avantage qu'il y aurait en réalité. On se retrouve dans son originalité, c'est-à-dire dans l'harmonie. Et l'harmonie, elle est constituée de toutes ces choses que l'on peut appeler contradictoires, complémentaires, on peut les appeler comme on veut, mais l'ensemble de toute cette complexité, voilà ce que c'est en quelque sorte la position normale de l'homme. Tu vois ? Ouais. C'est une synthèse de tout ça, à quelque part. C'est ça, rejoindre le principe. C'est rejoindre aussi, en même temps, c'est une synthèse, ce principe. Il renferme la totalité de tout. Qu'est-ce qui peut être étranger? Qu'est-ce qui est bien, qui est mal? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va? Tu vois, c'est une autre notion que celle d'un point de vue profane ou de quelqu'un qui réfléchit par rapport à des données qu'il aura appris ou qu'il est en train de répéter dans une prière, etc. C'est toutes les disciplines qui amènent à, mais celui qui est libéré, c'est un autre personnage. Ouais. C'est-à-dire qu'il est, comme je dis, il a toujours son ego, parce qu'en réalité, l'ego, c'est le mental. Voilà ce que c'est. Ce qui veut dire que tu ne peux pas, tout d'un coup, un saint, si tu lui parles, il te répond, il est là, il est présent. S'il n'a plus de mental, je ne sais pas comment il se démerde. Là, en l'occurrence, il a tout présent, il est exactement où il faut. Mais son mental est à son service. Il n'est pas au service de son mental. C'est lui le maître. Voilà.
Alors l'inversion des rôles actuellement, il est là. Alors donc, à présent, ce que je dis là, c'est pas une... je suis pas en train de dévoiler quelque chose qui va permettre aux gens, quand ils ont entendu ça, de pouvoir se libérer. C'est simplement le constat de ce que représente à un moment donné ça, en essayant de l'expliquer le plus près possible, avec un langage qui correspond à l'état dans lequel on peut évoluer, en ayant notre ego qui est là présent pour se demander toujours ce qu'il veut lui. Mais on peut saisir ce que je viens de dire. Oui, tout à fait. En fait, laisser vivre son ego et lui laisser prendre possession de tout, c'est en fait faire mourir en fait notre réalité. Oui, pour autant qu'elle puisse mourir. Parce que voilà, tu comprends, il y a un passage où elle ne peut pas mourir. Donc, c'est ce qui fait l'explication concernant les renaissances. C'est que tant que tu n'as pas réalisé cette position-là, ben rebelote et 19 heures, tu refais le trajet 25 fois, 100 fois, 1000 fois. Le temps qu'il faudra, mais à un moment donné, il faudra réussir à sortir. Ouais. Tu dois sortir de la cage, tu n'as pas trouvé la porte, tu es sûr qu'il n'y en a pas, tu es garanti, tu as toutes les preuves qu'il n'y en a pas, tu reviens, tu recommences jusqu'à ce que tu l'aies trouvé. Ouais. Vraiment l'histoire. Alors actuellement, dans le domaine scientifique qui se penche sur l'histoire des religions, des traditions, etc., de toute façon, ils n'ont pas trouvé. Donc, il n'y en a pas. On inculque aux gens une idéologie, en quelque sorte, qui en réalité, il n'y a pas cette possibilité de libération. Elle ne peut pas, elle n'existe pas, parce qu'en réalité, c'est ça. On te le pinaille, c'est ça le New Age. Jusqu'à un moment donné où on te dira que la seule solution pour que tu puisses te libérer, c'est de verser ton fric à telle banque, tu comprends? Non, mais pour dire, ok, si on se penche sur des disciplines, sur les sciences traditionnelles, mais qui sont authentiques, qui n'ont pas été pipées, on me dira que c'est difficile à trouver. Moi, je donne facilement toutes sortes de références où les gens vont tomber sur le mieux que je connaisse, déjà. Après, s'ils trouvent mieux, eh ben, je me réjouis qu'ils me le signalent. Mais en l'occurrence, ce qui est important, c'est de participer d'une démarche qui est dans un cadre traditionnel, qui amène à ça, c'est-à-dire qui te met dans une disposition te permettant d'accepter de mourir de cette manière-là. Et de cette mort-là. Parce qu'à un moment donné, la mort, ça reste quelque chose. Il y a une partie en nous qui se défend contre la mort. Le mental, l'ego, il ne veut pas mourir. Donc il va jusqu'au désespoir. Il tuerait 100 personnes pour ne pas mourir lui. Il en tuerait 1000 s'il a le choix. C'est sa peau ou bien la peau des autres. Il ferraille tout, il flingue tout, il tue tout, parce qu'il veut rester en vie. Surtout s'il a l'âme chevillée au corps. Oui, donc il veut rester là, il veut rester emprisonné dans les désirs, dans tout ce tralala. Il ne peut pas sortir de là parce qu'il sort de là, il n'y a plus rien. C'est foutu, donc il faut se cramponner jusqu'à la terre. Ouais. C'est pas parce que tout d'un coup on peut parler de ces choses-là dans un salon de thé que ça devient tout d'un coup quelque chose qui est compris. Non. Il faut donc, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que cette démarche en question, elle est incontournable. C'est sûr que si tu n'arrives pas à cette compréhension, la mort en tant que telle devient vite quelque chose de dramatique, parce qu'en fait, après, il n'y a plus rien. Alors, le plus dramatique dans tout ça, c'est que actuellement, comme la mort fait peur à tout un chacun, le bonheur des suivants c'est surtout qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils est en train de mourir. Ouais. Comme ça, tu vois, il n'y a rien, tu n'as pas le temps de regarder, il n'y a que dalle, il ne se passe rien, tu n'as rien vu, tu es mort. Ça, c'est l'idéal. Donc, des picousses pour atténuer la douleur, des picousses par-ci, une autre picouse par-là. À la finale, elle mine le peu de santé qui reste dans ce corps qui lutte déjà contre une maladie.
Donc, il doit lutter encore contre l'effet de ces piqûres, parce que c'est une anomalie par rapport au corps humain. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, il faut qu'il aille encore lutter là-dessus. Donc, on lui raccourcit en réalité son temps de vie. Mais par contre, on lui fait vivre ces derniers moments dans une espèce d'euphorie artificielle, et puis voilà les progrès en question. Mais ces progrès-là, le gros ennui de tout ça, c'est qu'à un moment donné, c'est qu'on est en train de fausser la donne dans le dernier bout qui nous reste à gravir, qui fait qu'on va toucher la prime qui revient à celui qui a vécu ses 70 ans de galère sur cette terre. Là, il y a quelque chose où il y a des comptes qui se font, et puis en même temps, il y a la manifestation de la grâce qui est présente, ce qui veut dire quelqu'un qui meurt dans un état d'éveil, et qui, je ne dis pas qu'il souffre, il peut souffrir avant, c'est possible, mais le dernier moment, il est dans cet état où l'ego a disparu, et il regarde tout son entourage avec des yeux d'amour. Il n'a pas le temps, il ne peut plus faire ça à présent. En fait, ce que tu veux dire, c'est qu'on te laisse même pas mourir tranquille, quoi. On te fait louper ton existence, mais on te fait aussi louper ta mort. Ouais. Attends, faut pas la louper celle-là, tu vois ce que je veux dire. Donc, voilà comment se passent les choses. Bon, ben je vais rebondir là-dessus, puisqu'on va terminer, mais pour enchaîner sur un nouveau constat, n'est-ce pas? Sur une question d'un auditeur qui voudrait savoir s'il était possible de faire un constat sur les cérémonies religieuses des défunts dans le monde traditionnel, et comment accompagner le mieux possible la mort du proche et l'aider à quitter ce monde. Eh bien, rendez-vous pour le futur constat. À tout de suite. Ben vas-y, dis-moi, à tout de suite. Ouais, je croyais que tu parlais aux auditeurs. À tout de suite. Écoute, à tout de suite. Merci.